Léa était là, seule, à cette table dans le coin, tandis que tout le monde dansait, riait, s'embrassait. Le mariage de sa meilleure amie aurait dû être le jour parfait. Pourtant, tout ce qu'elle parvenait à ressentir était le poids de la solitude qui lui écrasait la poitrine. 3 semaines auparavant, elle aurait porté une robe de mariée. Aujourd'hui, elle portait la honte d'avoir été abandonnée devant l'autel. C'est là qu'il est apparu. Un homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Élégant, assuré, dangereusement beau, et il lui a murmuré à l'oreille « Fais semblant d'être à moi ». Le cœur de Léa s'est emballé. Elle s'est retournée pour lui faire face et a failli perdre son souffle. Il était impressionnant. Un costume gris anthracite qui semblait coûter plus que 6 mois de son loyer. Une posture droite, des yeux bruns qui la transperçaient d'intensité. Mais ce qui la choqua le plus fut la vulnérabilité cachée derrière ce regard confiant. « Excusez-moi, quoi ?» parvint-elle à murmurer en retour, essayant de décoder ses mots saugrenus. Il s'assit à côté d'elle sans demander la permission, avec l'aisance de quelqu'un habitué à prendre ses aises. « Je sais que cela semble fou, mais j'ai besoin d'un service. Ma famille est là. Ils ne peuvent pas me voir seul. Et vous ?» Il marqua une pause, ses yeux parcourant son visage avec un mélange d'urgence et de quelque chose qui paraissait sincère. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'une porte de sortie, vous aussi. » Il avait raison. Mais comment le savait-il? Elle s'appelait Léa Dubois. Elle avait 28 ans, travaillait comme architecte dans un bureau moyen, et jusqu'à 3 semaines auparavant, elle croyait que sa vie prenait enfin la bonne direction. 7 ans de relation avec Antoine. Un appartement loué ensemble. Des projets de mariage, la promesse d'une famille, tout ce dont elle avait rêvé depuis l'adolescence. Jusqu'à ce qu'il rentre à la maison un jeudi comme les autres et dise qu'il ne pouvait plus, qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'il devait suivre son cœur, comme si le sien n'avait aucune importance. 2 semaines plus tard, Léa découvrit sur Internet qu'il vivait déjà avec l'autre. Cette fameuse autre personne était une influenceuse numérique de 23 ans qui postait des photos sur des yachts et portait des vêtements qui coûtaient son salaire mensuel. Et Léa était là, au mariage de sa meilleure amie, faisant semblant d'aller bien, faisant semblant que ça ne lui faisait pas mal de voir tous ces couples heureux, faisant semblant de ne pas vouloir simplement disparaître. « Comment savez-vous que j'ai besoin d'une échappatoire ?» demanda-t-elle méfiante. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Il sourit légèrement, un sourire empreint de tristesse. « Parce que je reconnais cette expression. C'est la même que je vois dans le miroir tous les jours lorsque je dois me présenter aux événements de ma famille. Et qui êtes-vous? Victor, Victor Moreau. » Il tendit la main comme s'ils étaient en réunion d'affaires et non au milieu d'une proposition complètement insensée. Léa connaissait ce nom de famille. Tout le monde le connaissait. Moreau Construction, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. Des milliards de patrimoine, couverture de magazines. Assez de pouvoir pour déplacer des montagnes. « Vous êtes sérieux ?» murmura-t-elle, toujours en train de digérer l'information. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie, ici ? Maintenant, juste pour aujourd'hui, juste jusqu'à ce que ma famille s'en aille. » Il se pencha plus près, et pour la première fois, Léa vit une vraie fatigue dans ses yeux. « S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. » Il y avait quelque chose dans cette vulnérabilité qui la désarmait complètement. Léa aurait dû dire non. Elle aurait dû se lever de cette table, partir et oublier cet homme inaccessible et sa proposition absurde. Mais quelque chose en elle, peut-être la solitude, peut-être la colère, peut-être juste la lassitude d'être toujours la personne raisonnable, la fit hésiter. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda-t-elle, croisant les bras. « La paix, au moins pour quelques heures. » Il regarda la salle, où quelques invités observèrent déjà leur table avec curiosité. « Ma mère est là, cette dame en robe violette près de la piste de danse. Elle est venue avec ma tante, 2 cousines, et probablement une liste de candidates épouses. Si elle me voit seule, elle passera toute la nuit à me présenter des jeunes femmes de bonne famille et à faire des discours sur la responsabilité. » Léa suivit son regard et identifia facilement la femme. Élégante, posture impeccable, ce genre de sophistication qui criait « vieille richesse ». « Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?»
Victor la regarda directement. Vous n'aurez pas à faire semblant d'aller bien toute seule. Du moins, pas aujourd'hui. Cette phrase la frappa comme un coup de poing. Parce qu'il avait raison. Il avait totalement raison. Léa était épuisée de sourire quand les gens demandaient « Où est Antoine ?» Épuisée de détourner le regard en voyant des couples s'enlacer. Épuisée d'être forte. « Juste aujourd'hui ?» répéta-t-elle, sa voix presque un murmure. « Juste aujourd'hui, je vous le promets. » Léa regarda son verre de champagne vide. Elle pensa à Antoine, avec cette fille dans ses bras. Elle pensa à toutes les fois où elle avait ravalé sa fierté, où elle avait été compréhensive, où elle avait attendu patiemment, et où cela l'avait menée, à être seule à un mariage, se voyant offrir une faveur par un étranger. Mais peut-être que pour une nuit, elle pouvait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de désiré, quelqu'un d'assez important pour être aux côtés d'un homme comme Victor Moreau. « D'accord », dit-elle finalement. Sa voix sortit plus ferme que ce qu'elle ressentait à l'intérieur. « Mais je dois connaître les règles. Comment nous sommes-nous rencontrés? Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Que dois-je faire? Que dois-je dire ?» Le sourire qu'il lui offrit fut sincère, illuminant tout son visage d'une manière qui la fit s'évanouir un instant. « Nous allons improviser. Je suis bon à ça. » Il lui tendit à nouveau la main. Cette fois, non pas pour une poignée de main formelle, mais pour l'inviter à se lever. « Vous dansez avec moi ?» Et Léa Dubois, l'architecte raisonnable qui n'agissait jamais sur un coup de tête, posa sa main dans la sienne. La piste de danse était bondée. Des couples tournaient, riaient, s'embrassaient. La musique était romantique, lente, du genre qui invite à l'intimité. Lorsque Victor posa sa main sur sa taille, Léa sentit tout son corps trembler. « Détendez-vous » lui murmura-t-il près de l'oreille. « Vous êtes beaucoup trop tendu. Les gens vont le remarquer. » Elle voulait se détendre, elle le voulait vraiment, mais chaque seconde passée là, faisant semblant d'être désirée, faisant semblant d'être heureuse, ne faisait qu'agrandir le vide dans sa poitrine. « Pardon » murmura Léa. « Je ne suis pas douée pour ça. » À faire semblant? À tout, parce que c'était vrai. Elle n'était douée en rien en matière de relations. 7 ans avec Antoine, et elle n'avait pas réalisé qu'il était malheureux. 7 ans sans voir les signes, les messages qu'il cachait, les retours tardifs à la maison, les excuses concernant des réunions importantes. Léa avait été la parfaite idiote. « Hé !» La voix de Victor la ramena à lui. Il avait cessé de danser et la regardait avec une sincère inquiétude. « Ça va ?»« Non » répondit-elle, et sa voix était brisée. Des larmes lui brûlaient les yeux, menaçant de couler. « Non, ça ne va pas. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à la maison, seul, où personne n'a besoin de me voir comme ça. » Il ne dit rien pendant un moment. Il la guida simplement doucement hors de la piste, traversant la salle jusqu'à un balcon vide. L'air froid de la nuit frappa son visage et Léa inspira profondément, essayant de contrôler ses larmes. « Qui t'a fait du mal ?» demanda Victor, s'appuyant sur la balustrade à côté d'elle. Léa rit sans humour. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant de vous en soucier. Personne ne nous regarde maintenant. Je ne fais pas semblant. » Elle le regarda, cherchant des signes de mensonge, de manipulation, de quoi que ce soit qui confirmerait que ce n'était qu'un jeu. Mais tout ce qu'elle trouva fut de la sincérité. « Mon ex-fiancé », avoua-t-elle, finalement. Les mots sortirent comme un flot ininterrompu. « Antoine, nous sommes restés ensemble 7 ans. J'ai dessiné notre maison, littéralement. J'ai passé des mois à créer chaque détail. La cuisine qu'il voulait, le bureau dont je rêvais, 3 chambres parce que nous voulions des enfants. Un jardin parce qu'il disait qu'il voulait planter avec nos futurs bébés. » Sa voix flancha, mais elle continua. « 3 semaines avant le mariage, il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un de plus adapté à son style de vie, une influenceuse qui poste des photos à des fêtes coûteuses, pendant que je passais mes nuits à dessiner des bâtiments. Il m'a échangé contre des likes sur Instagram et une fille qui sait à peine cuire un œuf. » Victor ne dit rien, il se contenta d'écouter. Et le pire. Léa essuya les larmes qui coulaient enfin. Le pire, c'est que tout le monde le savait.
Mes amis, ma famille, tout le monde savait qu'il était avec elle depuis des mois. Tout le monde sauf moi, parce que j'étais si pathétique, si aveugle, si désespérément amoureuse que je n'ai pas vu l'évidence. Silence. Juste le son de la musique étouffée venant de la salle et sa respiration irrégulière. « Tu n'es pas pathétique, » dit Victor, se tournant pour lui faire face complètement. « Tu es humaine et tu as fait confiance. Cela ne te rend pas faible, cela te rend réelle. Réelle et seule. Seule aujourd'hui, mais pas brisée. » Il lui prit le menton doucement, la forçant à le regarder. « Je vois beaucoup de force en toi, Léa. Plus que tu ne l'imagines. » Et à cet instant, au fond de son puits de douleur, quelque chose de minuscule commença à briller en Léa. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore, mais c'était de la possibilité. Parfois, la personne que l'on attend le moins apparaît au moment où l'on en a le plus besoin. Léa était allée à ce mariage préparée à affronter la solitude, mais elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne cherchait pas. Quelqu'un qui voyait au-delà du masque. Et Victor, le milliardaire qui avait tout, sauf la liberté, venait de trouver la seule personne qui comprenait le poids des attentes. Mais ce qui avait commencé comme un simple arrangement était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus périlleux. Parce que faire semblant révèle parfois des vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter. Léa inspira profondément, laissant l'air froid de la nuit essuyer les larmes de son visage. Victor restait là, à côté d'elle, sans hâte, sans jugement, juste présent. Et c'était si différent de tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois que cela faisait presque mal. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix encore faible. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Vous auriez pu choisir n'importe qui d'autre dans cette salle. » Victor resta silencieux un instant, regardant l'horizon lumineux de la ville. Quand il parla enfin, sa voix portait un poids que Léa reconnut immédiatement. « Parce que je t'ai vu, vraiment. » Il tourna son visage vers elle. « J'entrais au mariage quand je t'ai vue assise, seule à cette table. Tout le monde dansait, riait, et toi là, essayant de disparaître. Et j'ai pensé, c'est la seule personne honnête dans tout cet endroit. » Léa sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'attirance, ou du moins pas seulement cela. C'était de la reconnaissance, comme si deux âmes fatiguées de faire semblant s'étaient enfin trouvées. « Je ne suis pas honnête, » murmura-t-elle. « Je suis ici en train de faire semblant d'aller bien. Mais tu ne fais pas semblant maintenant. » Et il avait raison. À ce moment-là, sur le balcon froid, loin des regards curieux, Léa ne faisait semblant de rien. Elle était exactement qui elle était, brisée, confuse, mais toujours debout. Quelque chose changea en elle, une décision silencieuse, presque inconsciente. Peut-être était-ce l'épuisement de porter tant de douleurs seule. Peut-être était-ce la façon dont Victor la regardait, comme si elle était importante. Ou peut-être était-ce simplement le désespoir de se sentir à nouveau vivante, même si ce n'était que pour une nuit. « D'accord, » dit Léa, et cette fois, sa voix sortit ferme. « Faisons-le pour de vrai, pas seulement pour vous, pas seulement pour moi, mais parce que je veux croire que je peux encore être vue, que je vaux encore la peine. » Victor sourit, et ce fut le premier sourire vraiment heureux qu'elle lui vit de toute la soirée. « Tu as toujours valu la peine, Léa, tu avais juste besoin de quelqu'un qui le voie. » Et quand il lui tendit à nouveau la main, Léa la prit sans hésiter. Quand ils retournèrent dans la salle, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement un accord de convenance, c'était une alliance. Deux personnes blessées choisissant de se soutenir mutuellement, même si ce n'était que pour une nuit. Victor guida Léa à travers la foule avec sa main ferme sur son dos, un geste protecteur qui attirait tous les regards sur eux. Il était impossible à ignorer, grand, élégant, avec cette présence magnétique qui attirait naturellement l'attention. Et Léa, à ses côtés, se sentit soudain différente, visible, importante. « Victor, chéri !» La voix aiguë coupa l'air avant qu'il n'atteigne la table. Sa mère, robe violette, collier de perles, sourire calculé. « Quelle merveilleuse surprise de te voir ici! Et qui est cette charmante jeune femme ?» Léa sentit tout son corps se contracter, mais la main de Victor serra doucement son dos.
Un rappel silencieux. Je suis là. Maman, voici Léa Dubois, ma petite amie. Le mot sortit de sa bouche avec tant de naturel que cela semblait presque vrai. Les yeux de la mère de Victor parcoururent Léa de haut en bas, évaluant chaque détail. La simple robe bleu marine, les cheveux qui n'étaient plus aussi bien coiffés, le maquillage estompé par les larmes récentes. « Petite amie » répéta la femme, haussant un sourcil parfaitement dessiné. « C'est intéressant. Je n'ai jamais entendu Victor mentionner quelqu'un appelé... Léa, c'est ça? Nous préférons rester discrets, répondit Victor, sa voix ferme mais polie. Léa n'aime pas l'exposition. Elle est architecte, travaille sur des projets commerciaux. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion sur le développement urbain il y a 6 mois. Léa cligna des yeux. 6 mois, il venait d'inventer toute une chronologie sur le champ. Architecte, répéta sa mère, comme si elle testait le mot sur sa langue. Comme pratique. Le ton indiquait clairement qu'elle ne trouvait rien de pratique là-dedans. Elle trouvait cela inférieur. Léa sentit la vieille colère lui monter à la gorge, la même colère de toutes les fois où Antoine l'avait fait se sentir petite, insignifiante, pas assez bien. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Victor se pencha et l'embrassa sur la joue, très près de l'oreille. « Tu es incroyable », murmura-t-il, si bas que seule elle l'entendit. « Ne la laisse pas te rabaisser. » Et quelque chose se renforça en Léa. Léa regarda directement la mère de Victor, levant le menton. « Je conçois des espaces qui améliorent la vie des gens. Je crois que c'est plutôt pratique, en fait. » Sa voix sortit plus ferme que ce qu'elle attendait. « Et Victor a toujours soutenu mon travail. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez lui. » L'expression de sa mère vacilla un instant. Surprise. Peut-être même du respect. Victor sourit à ses côtés, fier. Mais quand ils réussirent enfin à s'éloigner, Léa sentit tout le poids de cette interaction retomber sur ses épaules. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. « Je suis désolé, » dit Victor dès qu'ils furent à nouveau seuls. « Ma mère peut être intense. Elle vous contrôle. Ce n'était pas une question. » Il hésita, puis hocha la tête. « Elle contrôle tout. L'entreprise, ma vie, mes choix. Depuis que mon père est mort, il y a 5 ans, elle a décidé que je devais continuer l'héritage familial, ce qui signifie en réalité épouser qui elle choisit, faire ce qu'elle commande, vivre la vie qu'elle a planifiée pour moi. » Léa vit la douleur dans ses yeux, la même douleur qu'elle portait. Des personnes différentes, des prisons différentes, mais la même sensation d'étouffement. « Et vous la laissez faire ?» demanda-t-elle. La question sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu. « Tu as laissé Antoine te contrôler pendant 7 ans ?» répondit Victor, non pas avec cruauté, mais avec compréhension. Le silence entre eux fut lourd, parce qu'il avait raison. Léa l'avait laissé faire. Elle avait ravalé ses propres besoins, ses propres rêves, tout pour qu'Antoine soit heureux, pour être la petite amie parfaite, la future épouse parfaite. Et où cela l'avait-elle menée? Parfois, il est plus facile de faire semblant d'être heureux que d'affronter la vérité, dit Léa, la voix faible. Du moins, je pensais que ça l'était. Et maintenant, elle le regarda vraiment. Elle vit un homme piégé dans une cage dorée, tout comme elle avait été piégée dans l'illusion d'un amour qui n'avait jamais été réel. Maintenant, je pense que nous méritons tous les deux plus que des miettes de bonheur. Victor lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. Alors, faisons semblant toute cette soirée, et peut-être, juste peut-être, qu'en faisant semblant d'être libres, nous découvrirons comment l'être vraiment. La nuit avançait, et Léa se retrouvait de plus en plus immergée dans cet étrange monde. Victor la présenta à des oncles, des cousins, des amis de la famille. Chaque conversation était une performance soignée, chaque sourire un mensonge répété, mais étrangement, plus elle faisait semblant, plus tout semblait réel. Ils dansèrent à nouveau. Ils parlèrent d'architecture, d'affaires, de rêves abandonnés. Victor raconta son désir de tout laisser tomber et de voyager à travers le monde. Léa confessa qu'elle avait toujours voulu ouvrir son propre bureau, mais la peur la paralysait. C'était ironique.
Deux personnes faisant semblant d'être ensemble, mais étant plus honnêtes l'une envers l'autre qu'elles ne l'avaient été avec leur partenaire réel. Jusqu'à ce que tout s'écroule. Léa cherchait plus de champagne au bar lorsqu'elle entendit la voix qui la fit se figer. « Léa ?» Elle se retourna lentement. Antoine était là, costume bleu foncé, cheveux parfaitement coiffés, ce sourire confiant qu'elle trouvait autrefois charmant et qu'elle ne voyait plus que comme arrogant, et à côté de lui, la fille, l'influenceuse, robe rouge moulante, cheveux blonds impeccables, accrochés à son bras comme un accessoire coûteux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots sortirent de la bouche de Léa sans force. Antoine rit, ce rire condescendant qu'elle connaissait si bien. Camille est la cousine de la mariée. Nous étions invités. Il regarda autour de lui, cherchant. « Tu es venu seul ? C'est triste. » Quelque chose en Léa se fissura. Toutes les blessures mal cicatrisées s'ouvrirent d'un coup. L'humiliation, la douleur, le sentiment de ne pas être suffisante. Elle n'est pas venue seule. La voix de Victor coupa l'air comme une lame. Il apparut à côté de Léa, entourant sa taille avec naturel, comme si c'était le geste le plus ordinaire du monde. Sa présence était magnétique, dominante, impossible à ignorer. Antoine cligna des yeux, clairement surpris. « Et vous êtes ?» « Victor Moreau. » Il tendit la main avec une politesse froide. Son petit ami. Léa vit la reconnaissance instantanée sur le visage d'Antoine. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa mâchoire se relâcha légèrement. Parce que tout le monde connaissait ce nom. Moreau Construction. Des milliards. Du pouvoir. « Moreau ?» répéta Antoine, la voix tremblante. « Le Victor Moreau ?»« Le même. » Victor sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. « Léa m'a parlé de vous, l'ex-fiancé qui a abandonné la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée pour... » Il regarda Camille avec une évaluation froide. « Eh bien, pour ça. » Camille haleta, offensée. Antoine devint rouge. Mais Victor n'avait pas terminé. Il se tourna vers Léa, prit son visage entre ses mains avec une douceur qui lui fit oublier de respirer, et dit assez fort pour que tout le monde autour entende « Tu es la femme la plus forte, talentueuse et belle que j'ai jamais rencontrée. Et cet idiot ne méritait même pas une seconde de ton temps. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas dans l'accord. Ce n'avait pas été convenu. Mais à ce moment-là, avec les lèvres de Victor sur les siennes, Léa sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Du pouvoir, du choix, de la liberté. Quand ils se séparèrent, Antoine et Camille étaient déjà partis. Mais Léa le remarqua à peine. Parce que tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Victor, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. « Merci », murmura-t-elle, « ne me remercie pas. Il ne t'a jamais mérité. » Et pour la première fois en 3 semaines, Léa le crut. Le mariage se termina quelques heures plus tard. Les invités partirent progressivement, emportant avec eux rires, accolades et promesses de bonheur éternel. Léa et Victor restèrent jusqu'à la fin, assis à cette même table dans le coin où tout avait commencé. Sa mère était partie tôt, désapprouvant clairement cet architecte inconnu. Mais Victor ne sembla pas s'en soucier. Il était différent, plus léger, plus présent, plus lui-même. « Merci pour aujourd'hui, dit-il, rompant le silence confortable entre eux, d'avoir accepté cet accord fou, d'être toi. » Léa sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire, parce qu'elle savait que ça se terminait. La nuit magique, la fantaisie, la feinte qui était devenue trop réelle. Dans quelques minutes, ils redeviendraient des étrangers. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-elle. « Vous m'avez rappelé que j'existe encore, que je compte encore. » Victor lui prit la main sur la table, ses doigts s'entrelaçant avec soin. « Léa, ça n'a pas besoin de se terminer ici. » Son cœur fit un bond. « Quoi ? Je sais que nous avons commencé cela comme un mensonge, comme une évasion, mais ce que j'ai ressenti aujourd'hui était réel. » Il la regarda intensément. « Je ne veux pas que tu ne sois qu'un souvenir d'une nuit étrange à un mariage. Je veux te connaître pour de vrai, sans faux semblant, sans pression, juste, nous deux. » Léa sentit à nouveau des larmes lui brûler les yeux, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de possibilité, d'espoir. « Je sors juste d'une relation de 7 ans.
murmura-t-elle. Je suis brisée, confuse, je ne sais pas si je suis prête à... Alors n'appelons pas ça une relation. Victor lui serra la main. Appelons ça un nouveau départ. Pour nous deux. Sans attente, sans étiquette. Juste deux personnes essayant de découvrir qui elles sont quand personne ne leur dicte qui elles devraient être. Léa regarda cet homme, le milliardaire qui avait tout, mais se sentait piégé, tout comme elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait quelque chose de réel. « Nouveau départ », répéta-t-elle, testant le mot. « Je pense que je peux le faire. » Et quand Victor sourit, Léa sut que cette nuit avait tout changé. 3 mois plus tard, Léa était dans son nouveau bureau. Petit, mais c'était le sien. Les murs sentaient encore la peinture fraîche. Les plantes décoratives avaient besoin de plus de soleil, mais chaque centimètre de cet espace représentait un choix. Le sien. Victor l'avait aidé avec les contacts initiaux, lui présentant des clients potentiels. Mais le talent était tout à Léa. Les projets étaient les siens. Le succès serait construit par ses propres mains. Ils continuaient de se voir. Dîners simples, promenades au parc, longues conversations sur les rêves et les peurs. Ce n'était pas parfait. Il y avait des jours difficiles, des discussions, des insécurités qui refaisaient de surface. Mais c'était réel, et le réel était infiniment meilleur que l'illusion de perfection qu'elle avait vécue avec Antoine. Léa apprit que sa force n'était jamais venue du fait d'être aux côtés de quelqu'un. Elle avait toujours été en elle, attendant d'être reconnue. Victor l'avait aidé à le voir, mais le courage de reconstruire était tout à elle. Et Victor, il avait finalement affronté sa mère, renégocié son rôle dans l'entreprise, établi des limites. Il avait choisi de vivre selon ses propres termes, et non ceux d'une famille qui voyait le statut au-dessus du bonheur. Cette nuit-là, au mariage, avait été un tournant pour eux deux, le moment où ils avaient fait semblant d'être libres et avaient découvert que la vraie liberté venait de l'intérieur. Léa regarda la plaque sur la porte du bureau. Dubois Architecture, projet qui transforme espace et vie. Elle sourit, parce qu'elle aussi avait été transformée. Parfois, les meilleures histoires commencent par un mensonge. Mais elles se terminent par la vérité la plus importante de toutes. Tu as toujours été suffisante. Tu as toujours été forte. Tu as toujours mérité d'être choisie. Et quand tu rencontres quelqu'un qui voit cela, tu n'es pas sauvé. Tu es vu. Et vous? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez fait semblant d'être quelqu'un et avez fini par découvrir qui vous étiez vraiment? Vous êtes-vous déjà senti invisible jusqu'à ce que quelqu'un décide de vous voir pour de vrai? L'histoire de Léa nous apprend que parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver, que le véritable amour ne nous sauve pas, il nous révèle. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vous feront sentir, réfléchir et croire que de nouveaux départs sont possibles. Dans les commentaires, racontez-nous. Quel a été le moment qui a changé votre vie? Nous sommes là, lisant chaque message, chaque histoire, parce que tout comme Léa et Victor, nous méritons tous d'être vus.